Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour Cécilia. Bonjour Diane, Et on de a... bon matin. Oui, bon matin, chez nous, il est 10 heures maintenant. Notre rencontre avec Didier, c'est le fun parce que je n'avais jamais interviewé Didier encore. On s'est parlé à de nombreuses reprises et puis je n'avais pas fait d'entrevue, fait que là, j'ai ce beau privilège-là. Puis en plus de le faire pour parler de sa venue au Québec, c'est extraordinaire. Ben, de votre venue au Québec, parce que vous allez venir ensemble puis vous allez animer des trucs ensemble. Alors, Didier va se joindre à nous dans quelques secondes et on pourra regarder tranquillement. Si vous avez des questions, préparez-les. Vous pourrez lever la main n'importe quand en cours d'entrevue. Euh, Didier nous communiquera aussi toutes les dates et les lieux de sa venue. Comme vous savez, il sera au Québec 30, 31 août à Montréal et le 7 septembre à Québec. Je l'ai noté pour ne pas me mêler. Et c'est la première fois qu'on aura aussi l'occasion de recevoir Didier au Québec. Alors, je trouve ça extraordinaire. Puis, ça vient de votre initiative, Cécilia et Didier. Vous avez décidé que vous veniez vous promener dans notre beau pays. Alors, c'est une belle Oui, on s'est dit surprise. bonjour à tous. On s'est dit qu'on aimerait bien aller voir les baleines. Voilà, ça a commencé comme ça. Et bien sûr, hein, c'est une activité que beaucoup de gens font quand ils viennent au Québec, mais moi, c'est un peu une idée fixe depuis longtemps. Et donc, on est parti des baleines et puis après, on a contacté quelques amis québécois et on s'est dit qu'on s'arrêterait bien ici et là. Et puis Didier, il aime bien partager. Donc voilà, ça a commencé comme ça et ce sera très sympathique. Et on compte Ouais, bien s'amuser. ben, Voilà. j'espère bien, Faire de j'espère. belles rencontres, de belles randonnées. Et j'espère que vous verrez beaucoup de baleines. C'est pas garanti, hein, mais bon. Non, mais je vous en souhaite, c'est tellement majestueux. Bonjour Didier, comment ça va? Bonjour à vous tous, à vous toutes. Ben, avec grand plaisir d'être ici. Ouais. Je reconnais quelques têtes très familières sur l'écran et puis d'autres un peu moins. On est là juste pour faire un petit coucou ce soir ici en Inde, parce qu'on est en Inde. Et donc c'est le matin. C'est pour ça que l'horaire est un peu bizarre. C'était pour un petit peu faire en sorte que ce soit pas trop tard pour nous et pas trop tôt pour vous. Donc on a trouvé un horaire qui fonctionnait. Alors, tu es Et prêt pour voilà, on aura une le... petite conversation. Mhm. T'es prêt pour Ouais, je ton voudrais cours tout de de suite québécois remercier. 101? Je voudrais tout de suite remercier France qui est là ce soir, enfin ce matin, Voilà. et qui est un petit peu à l'origine des rencontres qui vont se passer à Montréal et Québec. Merci Super, France. super. Ah bon, ben c'est bien ça. Alors, C'est notre, Didier. c'est notre manageuse québécoise. Oui. Eh ben, ça nous fait grand plaisir de vous accueillir ce matin, puis de vous accueillir aussi au Québec, parce que je pense que Didier, tu as une manière particulière d'amener la non-dualité qui ressemble pas nécessairement à ce que d'autres font. Donc, ça va être intéressant de voir comment on va se rejoindre dans tout ça, parce que je pense que la manière dont tu t'exprimes, puis la manière dont tu clarifies les choses peuvent aider beaucoup de personnes qui cherchent encore, puis on tourne dans notre petit trou d'hamster depuis longtemps, là, souvent. Là. Mm. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Didier, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. Je lisais un peu sur ton site web, là, c'est Non-Dual Exploration. C'était toujours en Mhm. anglais, hein? Mais si on... Alors, le titre est en anglais, mais il y a il y a une version française Ouais, qui est là, qui est d'ailleurs beaucoup plus complète que la version anglaise. ouais, Donc, il vaut mieux prendre la version française ouais. Mais directement. je parlais Mm. pour le lien, là. Oui, c'est ça. OK. Non-dual exploration. Alors, Ouais. je lisais un peu ta, ta courte bio. Et Oui, j'aimerais ça que tu nous parles, tu sais, de ton arrivée peut-être à Auroville, puis ta rencontre avec Ramesh Balsekar, bien puis tu sûr. parles de résolution. Ça, c'est la première fois que j'entends ce mot-là Mhm. pour Ouais, parler d'éveil, fait que j'aimerais que tu nous en dises plus là-dessus. bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on va en parler. Une fois de plus, vous avez déjà entendu certainement cette phrase que je vais vous dire, c'est que ce concept d'éveil, dont on va parler un petit peu plus tout à l'heure, il n'est pas dépendant d'un historique particulier, d'une histoire qui serait à reproduire, qui serait à faire exactement parce qu'en fait, c'est un contexte bien plus vaste qui est... ce que je vais vous raconter, c'est la partie visible de l'iceberg qui est tout petite par rapport à tout ce qui était à l'œuvre. Et du coup, c'est intéressant pour comprendre un petit peu le contexte d'où viennent ces mots, en fait. Hein. C'est parce que c'est les concepts, le langage, le vocabulaire qu'on va utiliser va être teinté par, on pourrait dire, les rencontres que j'ai faites et ce qui m'a impacté pendant cette recherche. Donc, pour faire simple, effectivement, notre arrivée en Inde ici en 94, donc ça fait plus de 30 ans maintenant, il y avait effectivement cette recherche que j'ose dire qui était un petit peu frustrée parce que il n'y avait pas le temps, il n'y avait pas l'espace pour passer vraiment le temps de lire. Et à l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'internet, pas de vidéo. On pouvait rencontrer, mais c'était très difficile. Il fallait voyager. Donc les livres étaient réellement la seule possibilité et c'était chouette. Mais c'était pas suffisant de mon point de vue et surtout il n'y avait pas le temps et l'espace, il y avait beaucoup de travail. J'étais dans le showbiz parisien à l'époque, j'étais ingénieur du son et je travaillais en tournée. Et je suis d'ailleurs venu au Québec pour le festival d'été de Québec avec un chanteur qui s'appelle Alain Chamfort que vous connaissez peut-être. Oui, Et à l'époque, hein, maintenant c'est sûr que ça doit être un peu ringard. Et, euh, et donc voilà, j'ai eu cette vie avant l'Inde. Et à l'Inde, pendant la période en Inde, ça a été l'évidence que c'était du temps et de l'espace pour cette exploration. Hein. J'aime beaucoup le mot exploration, qui fait qu'il y a à un moment donné quelque chose qui se met en place presque de façon quasi invisible, un processus qui se met à l'œuvre. Et il y a eu cette rencontre que on pourrait dire que c'est le hasard, mais c'est pas le hasard du tout, avec cet enseignant de la non-dualité, donc dans la tradition, bien sûr, de l'Advaita Vedanta, mais pas forcément traditionnelle, mais de l'Advaita Vedanta dans son principe, dans son concept. Et donc, cette rencontre a été en 95, la première rencontre. Et j'ai rencontré donc cet enseignant qui s'appelle Ramesh Balsekar jusqu'en 98 à peu près. Et donc en 98, effectivement, il y a eu cette résolution, on va en parler. Et ce Ramesh, il était en fait absolument, j'ose dire, laïque dans le sens où il n'y avait euh, aucun aspect religieux ou même mystique. En fait, il était juste un messager. Et ici, d'ailleurs, je suis juste un messager. J'ai pas de référence religieuse ou mystique. Euh, et donc, il était traducteur avant de lui-même enseigner ou donner le message. Il était traducteur de Nisargadatta Maharaj. Donc, ce sage, j'ose dire, un peu atypique, qui était vendeur de bidis à Bombay. Et donc, il n'a pas écrit grand-chose parce qu'il lui pouvait pas vraiment communiquer, mais il y a eu des compilations de ce qu'il a dit, dont la fameuse compilation I Am That, que tout le monde peut-être a lu. Hein. C'est vraiment un standard. Je crois que c'est traduit Je suis en oui, français. oui, Ouais, c'est oui. ça. Et, euh, et donc, ce traducteur, donc Ramesh, a suivi hein, quelque part, je ne vais pas vous rentrer dans les détails de comment, pourquoi, mais dans ce cheminement et je l'ai rencontré donc en 98 et ça a été une histoire d'amour, je dois le dire, hein, parce qu'il y a eu une grande résonance de ce banquier, parce qu'il était banquier à la retraite de la State Bank of India et qui a été très étrange parce que un vieux, relativement, il était encore assez jeune à l'époque, mais relativement vieux monsieur qui parlait anglais avec son accent indien, qui était, j'ose dire, euh, très typé finalement dans son expression, avec bien sûr une éducation anglaise, hein, donc c'était quand même du très bon anglais. Et à l'époque, je parlais pas super anglais, donc c'était pas évident que j'accroche, mais il y a eu une résonance au-delà des mots, hein, bien sûr, dans l'énergie, dans
rien de mystique, hein, mais quelque chose de très beau, une reconnaissance, j'ose dire, hein. Quand je suis arrivé chez lui, j'ai dit, ça y est, je suis arrivé, j'ai trouvé, Ouais. hein. C'était Ah avant même oui. de l'entendre parler, quoi, bien Ouais. sûr. Ouais. Qu'est-ce qui Donc était voilà, donc à l'origine de tout ça, Didier? On va revenir à Ramesh dans quelques minutes, mais cette quête-là, elle avait commencé comment et pourquoi ou sans pourquoi peut-être? je crois que la quête, elle est pour tout le monde à peu près du même type. Elle est existentielle, de dire mais c'est quoi cette vie? C'est quoi ce bazar? À quoi ça sert? Pourquoi la naissance? Pourquoi la mort? Qui suis-je? En fait, tu vois, tout ce genre de questions. Et les gamins posent des questions comme ça. Nous tous, en tant qu'enfants, on a posé ces questions. Et puis les parents nous ont dit non, mais on ne discute pas ce genre de choses. Ça, il n'y a pas de réponse, etc. Et pour certains, ça continue, ça s'arrête pas, hein. On reste enfant quelque part à ce niveau-là. Hmm. Et c'est chouette. Donc, dans mon cas, c'était assez vivant. Et donc, j'ai rencontré quelques questions et quelques réponses dans les livres à travers des enseignements comme Jean Klein, que vous connaissez certainement, donc Francis Lucille aussi, déjà à l'époque, qui commençait à parler. J'étais beaucoup inspiré par quelqu'un qui s'appelle Steven Jourdain. Hein, Mhm. peut-être vous connaissez un Français qui a j'ose dire, une forme très métapoétique, hein, c'est de la poésie métaphysique. Donc c'est pas facile à lire, mais Non. Hmm. c'est très puissant. Et d'autres enseignants un petit peu plus étranges comme Douglas Harding, donc La Voix sans tête, que vous connaissez peut-être aussi. Et puis bien sûr, déjà un petit peu de l'enseignement de Ramana Maharshi, donc de la tradition de l'Advaita Vedanta. Et on sait, bien sûr, il y a eu ces livres, mais euh, c'était pas vraiment quelque chose de vivant. C'était juste un appel, un mouvement, une question ouverte qui s'est réellement répondu quelque part en la présence de Ramesh, hein. Donc c'était vraiment cette rencontre qui était bien sûr pas la cause, parce qu'il n'y a pas de cause réellement temporelle, hein, on pourra voir ça tout à l'heure, mais en tout cas apparemment, oui, cette rencontre a été un catalyseur, c'est sûr, hein. Puis c'est quoi pour toi pourquoi t'appelais ça la résolution? C'était Parce que voilà, s'il y a une question existentielle, hein, c'est quoi cette vie, c'est quoi, pourquoi je suis né, pourquoi je meurs, il n'y aura pas de réponse à ces questions-là. Parce que les questions sont, Jourdain, il dirait ça, il dirait qu'elles sont hallucinatoires, hein. C'est un cauchemar, c'est un rêve qui, à mon avis, est plutôt un cauchemar, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui est empêtré dans le temps et dans l'espace et qui va essayer de s'en sortir, de faire du sens par rapport à ça. Et donc, il n'y a pas de réponse à une question qui est illusoire, qui est imaginaire, hein, qui est hallucinatoire. Donc, la résolution, c'est pas la réponse à la question, c'est la dissolution de la question. hmm. Puis pour toi, ça s'est produit à un moment particulier. C'est clair que ça a Voilà, donc disloqué. en cette histoire, c'était très, très, très précis. Je peux dater la journée, l'heure, le minute, la seconde. Et effectivement, c'est toujours très impressionnant d'en parler comme ça, parce que il y a quelque chose, une évidence qui se met en place de façon fondamentale, profonde, irréversible. Mais c'est pas toujours le cas, hein. Il y a des tas de mêmes résolutions qui se mettent en place très, très, très Ah, ok. progressivement, hein, et qui sont presque pas visibles. Le Hmm. cas de Ramesh Balsekar en est une des preuves, c'est qu'il s'est pas rendu compte de son éveil. Donc si on parle du concept d'éveil, pendant des jours et des jours, parce que euh, pour lui, c'est arrivé très progressivement et c'est son entourage qui a pointé quelque chose qui avait changé. Dans mon cas, c'était pas du tout le cas, en fait. C'était Hmm. très, très précis. Tu étais en sa présence quand ça s'est produit? Pas du tout. Non, non, j'étais dans ma salle de bain en train d'aller faire pipi. OK. Comme quoi, c'est un bon endroit, je pense. C'est très, très méditatif. Ah, mais c'est original quand même. Est-ce que tu dirais que concrètement, est-ce que des choses ont changé pour toi, tu sais, professionnellement, familialement, socialement, matériellement? Tu sais, t'as fait quoi une fois que ça a été vu? Est-ce que les changements se sont imposés d'eux-mêmes ou
Qu'est-ce qui s'est vécu? Disons que de parler de ce message de la non-dualité en termes de changement est une forme d'errance, à mon avis. D'ailleurs, c'est ce qui amène la fameuse roue de hamster qui fait que toute une vie, il va y avoir recherche parce qu'il va y avoir l'idée que le changement est la preuve de la résolution, alors que c'est pas lié au temps, c'est pas lié au changement, en fait. Donc cette idée de changement est bien sûr une possibilité, hein, Diane. On a dans toutes les histoires d'éveil quelque chose à rapporter, assez différent d'ailleurs d'un point de vue d'un autre, hein, Mm, finalement. mm, Alors oui, il y a eu du changement, mais en fait de parler de ça, même si on peut en parler avec plaisir, c'est un peu une fausse piste. mm, Parce que la découverte, c'est que même si changement il y a, c'est pas un changement qui arrive à quelqu'un. C'est pas un éveil qui arrive à quelqu'un. Donc, donc oui, le paysage, on pourrait dire, change d'une certaine manière. En tout cas, l'interprétation du paysage change profondément. Mais c'est pas un bonus, c'est pas quelque chose que j'ai acquis. En fait, ce qui s'est passé, cette résolution, c'est plutôt une perte fondamentale, profonde, un moins. Souvent, quand je démarre des ateliers ou des rencontres, je fais une petite annonce au début qui donne un peu cette direction-là, qui dit euh, si en ce moment vous me voyez assis sur l'estrade, sur la scène, et vous êtes assis là, vous avez l'impression que je sais quelque chose que vous ne savez pas et que je vais vous transmettre et que vous allez repartir avec un savoir. En réalité, ce qui se passe réellement, et c'est pas du tout de la fausse modestie, c'est pas du tout, c'est totalement ça, je ne sais plus quelque chose que vous savez encore. Donc, il y a tout un savoir qui a disparu dans ma vie que vous connaissez, que vous savez encore. C'est quoi ce savoir? C'est le savoir de sa propre définition, de dire je suis né à tel endroit, à telle date, je suis ce corps, je suis ce mental, ce penseur, je suis cette âme, je suis et tout ce savoir-là, il a été perdu, il a été complètement perdu, il a disparu corps et âme, j'ose dire, dans une forme d'amnésie profonde. Et en cette amnésie, que reste-t-il? Il reste directement cette vie non encombrée, non prise en otage, qui peut enfin se goûter directement, qui est peut-être ce qui amène peut-être cet incroyable sentiment de légèreté, de mm, liberté, euh, d'arrêt de la souffrance, parce que la souffrance était juste cette illusion de séparation, illusion d'exister en tant que quelqu'un, tout mm, simplement. mm. Alors, tu l'as vécu pleinement, t'as cessé de t'identifier à ton personnage, ça je comprends. Pas tout à fait, Diane, parce que d'en parler comme ça implique qu'il y a encore quelqu'un qui a arrêté de s'identifier. Donc, il y a eu arrêt de l'identification, mais c'est pas Didier qui a arrêté, parce que c'est jamais Didier qui a fait quoi que ce soit. Ouais. Et- Donc, de dire Didier a arrêté de s'identifier, c'est une autre identité, en fait, qui serait quelqu'un qui aurait pas d'identité, mais en fait, ce serait toujours une identité. mm. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, faut que j'en parle, faut que les gens redécouvrent qui ils sont vraiment? Ben, tu sais, ça s'est pas passé très rapidement r- juste après cet événement, ce non-événement, parce que bon, dire que c'est un événement voudrait dire qu'il y avait un avant et après, et c'est pas tout à fait vrai, parce que ce qu'on est, on l'est toujours, on l'a toujours été, et c'est pas comme si ça apparaissait, c'était créé à un moment donné. Mm, Donc, suite à ça, il n'y a pas eu vraiment de possibilité de parler de cette découverte. Ben, au niveau familial, au niveau des amis, il n'y avait pas la réceptivité pour ça. Et c'était pas un problème. Quelque part, il y avait une évidence qui disait, ben, euh, la vie continue, c'est pas grave. Et c'est des années et des années après que, en rencontrant d'autres cas un peu identiques, j'ose dire, où il y a eu un début de dialogue, un début d'envie d'en parler un peu ensemble, un peu en plus d'amener les amis. Et puis, il y a tout un groupe donc en langue anglaise, puisque c'est ici en Inde que ça s'est passé qui s'est mis en place. Et il y a eu, je crois que j'ai compté récemment à peu près 150 meetings de rencontres ici sur 15 ans à peu près. mm, Et donc, c'était des meetings à thème. C'était assez
C'était très chouette, hein, mais c'était pas vraiment un enseignement, c'était plutôt un Hmm, partage entre un potes, en fait, partage. Ouais. finalement. Cécilia, tu veux ajouter quelque chose? Oui, en fait, je voulais dire que Didier, lui, s'est pas vraiment rendu compte que il parlait différemment, il réagissait différemment. Et donc, quand il a dit qu'il n'y avait pas la réceptivité autour de lui, c'était que le message, pour ceux qui sont familiers avec Tony Parsons, c'était ce message abrupt. Il n'y a que ce qui est. Et ce message, il est vrai, il est absolument vrai, mais ça demande un petit peu une préparation. Et à cette époque-là, j'étais dans une recherche, mais il y avait pas tout le bagage littéraire que Didier avait. Et tout d'un coup, de me dire, il y a que ce qui est, ben, ça me laissait vraiment assez. C'était abstrait et c'était pas franchement sympa ni sexy. Et donc voilà, il a rembarré ses phrases toutes faites parce que de mon côté, ça semblait faux. Ça Mhm. semblait pas naturel, ça semblait pas humain. Et en réalité, il était très humain parce que juste après ce moment-là, on a vécu un drame familial, et j'ai vu que moi, j'étais complètement effondrée, mais que lui, Veillez il avec passait l'équipe. To rule. comme si de rien n'était, il résolvait tous les problèmes très très facilement. Et donc j'ai pu voir que c'était pas, il y avait enfin, rien d'inauthentique. Mais en même temps, il s'en souvenait pas parce que il y avait eu un tel changement qu'il n'en était pas, il n'en était pas, euh, il n'était pas capable de l'exprimer. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu pendant près de 10 ans aucun échange, parce que il a fallu du temps pour que son partage s'affine. Et Hmm. voilà, je peux dire que j'ai été son plus grand souffre-douleur. Voilà. La pauvre Voilà, c'est Cécilia que j'ai dit. torturée pendant des années avec des mots incompréhensibles. C'est pour ça que je me suis quand même amélioré à ce niveau-là, au niveau de la pédagogie, bien sûr. Que, en fait, s'il y a une façon, j'ose dire, d'en parler, c'est vraiment toujours de rencontrer, à mon avis, les questions d'où elles viennent et pas simplement de rester en haut de la montagne en disant, mais en fait, il n'y a que cela et puis tout le reste est illusion. Un petit peu mon plaisir et la façon j'ose dire, d'organiser les rencontres, de gérer la conversation et toujours de démarrer d'où vient la question Mhm. et de voir ensemble ce que ça veut dire. Et c'est très chouette. En tout cas, c'est beaucoup plus, non seulement pédagogique, mais j'ose dire, beaucoup plus efficace que de rester perché sur la montagne, bien sûr. Ça fait combien d'années que tu partages maintenant? Bon, ça fait une vingtaine d'années à peu près, Quand tu même. vois. Donc, en comptant entre l'anglais et le français. Le français, c'est très récemment, enfin très récemment, ça fait à peu près 5 ans que je partage en français. OK. Je me suis bien amélioré, hein, tu vois, je parle presque couramment. Est-ce que tu Donc, parles-tu ça, l'hindou aussi ou non? qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu parles l'indien aussi? Alors, l'indien, Il y a là plusieurs où on langues. habite, Mhm. c'est le Tamil Nadu, donc c'est le tamoul, hein, et on a quelques rudiments de tamoul, on peut faire les courses et deux, trois, mais je pourrais pas faire de communication sur la non-dualité en tamoul. J'utilise aussi un ou deux mots tamoul que je connais bien, qu'a prononcé Ramana Maharshi, et je les traduis de façon un peu différente OK. ils sont traduits d'habitude, éclaire un peu ce qu'il a voulu dire de façon assez bouleversante finalement. Donc j'utilise un petit peu ma connaissance du tamoul avec Ramana, mais bon, c'est tout. Je n'utilise pas en dehors de ça, bien sûr. Tu, tu, toutes tes références, ton site, ta chaîne YouTube, tout ça, s'appelle Exploration non-duelle. Tu as choisi de parler de non-dualité plutôt que de parler d'éveil ou de réalisation ou Oui. d'illumination ou peu importe, parce que je pense qu'en Inde, à un moment donné, ce qui était beaucoup utilisé, c'était l'illumination. Non? Non, ça, j'utiliserai pas l'illumination, c'est trop connoté, ça donne l'impression que c'est une expérience, et ce dont je parle n'est pas une expérience. Ok.
Puis c'est qu'à cela quel que l'on est. Donc, si c'était une expérience, il y aurait un début et il y aurait forcément une fin. ouais, Et à ce moment-là, pourquoi pas, hein, il peut y avoir des expériences mystiques très profondes, hein, des expériences d'unité, etc. Mais c'est pas mon domaine. ok. J'ose dire, là où le message, on peut dire, a un intérêt ou une efficacité, c'est dans la réalisation de ce qui est déjà là, maintenant, ce que nous sommes tous. Maintenant, c'est pas quelque chose qu'on va devoir atteindre ou obtenir à travers, je ne sais pas, des activités, une espèce de muscle spirituel qu'il faudrait développer. Mm. Donc, je pointe que ce dont je parle, cela que je suis, on l'est tous. Donc, c'est une reconnaissance, c'est reconnaître, connaître à nouveau ce qui a toujours été là. Simplement, il y a une forme d'hypnotisme qui est à l'œuvre, Ouais, hein, que j'appelle Maya. Maya, c'est dans la tradition, c'est l'illusion. ouais. Et cet hypnotisme est finalement assez bien défini dans la tradition, dans l'Advaita Vedanta. Euh, et, à- et là, réellement, parce qu'il y a une forme de méconnaissance des principes, des mécanismes, et je suis là peut-être pour éclairer ces mécanismes en disant, cette activité de Maya peut disparaître. J'en témoigne, et de nombreux euh, chercheurs en témoignent. Euh, si ces mécanismes sont éclairés et sont mis à jour, et à cet endroit-là, ils disparaissent, et c'est tout. Donc c'est une fois de plus la disparition de quelque chose, Mhm. et pas un acquis qui viendrait ou quelque chose que quelqu'un pourrait Mhm. obtenir. C'est quoi les questions qu'on te pose le plus souvent en rencontre? Le plus souvent, j'ose dire, c'est ces éléments qu'on appelle les flip-flopping. Ramesh, il en parlait comme ça. Donc, tout d'un coup, dans un moment de transparence, un moment de silence, un moment de méditation, ou au supermarché, tout d'un coup, l'évidence de cette dimension de l'être que l'on est, en fait, apparaît. Et puis, ça disparaît au bout de 5 secondes, 5 minutes, 5 heures, 5 jours. Et ça va, ça vient. Et souvent, on me dit, oui, je comprends bien de quoi tu parles parce que je l'ai déjà vécu, j'ai déjà reconnu ça, mais ça va, ça vient. Qu'est-ce qui se passe? Mhm. Quel est le remède par rapport à ça? Oui, parce que beaucoup pensent l'avoir perdu parce qu'ils l'ont connu Bien sûr, quelques minutes ou quelques jours. bien sûr, Quelqu'un me disait récemment, mais là, j'y ai plus accès, là, bien ça sûr. se vit plus. Qu'est-ce que tu répondrais à ça? Ben, toujours la même chose, c'est que en fait, on ne peut pas vivre un éveil. C'est une mauvaise compréhension de ce qui se passe. Si cela que l'on est éveil, euh, cet éveil peut comprendre des allers-retours d'identification. Donc, du point de vue de l'éveil que l'on est, et qui est le seul point de vue réel, il peut y avoir apparition d'une identité, d'une forme de rêve, hein, qui se met en place et qui d'ailleurs apparaît quand il est, par exemple, formulé, oh, j'ai eu une expérience d'éveil, donc ce jeu qui va apparaître va être le début d'une identité. Mais personne ne peut avoir une expérience d'éveil, parce que l'éveil est justement la disparition totale, absolue de l'idée même d'une personne qui pourrait avoir l'éveil. Donc, en réalité, c'est une aversion. On me dit souvent, euh, je comprends tout ce que tu dis, mais je ne le vis pas. Je ne le vis Oui, pas. oui, Et en réalité, ma réponse est toujours la même. Bien sûr, tu le vis. Vous le vivez tous, là, en ce moment. Parce que c'est cela qui est. Il n'y a pas de plan B au niveau de l'être. Mais ce n'est pas encore compris, parce qu'il y a encore une histoire, un narratif, j'appelle ça un narratif, qui est à l'œuvre, qui raconte mm, un pauvre moi euh, qui est emprisonné quelque part dans le temps, dans l'espace, et qui de temps en temps a des expériences d'éveil. Et toute cette formulation-là est profondément souffrante. puis souvent, ce qui est Euh, difficile à lâcher, on espère souvent que ce soit par un effort, un acte de volonté que tout ça va lâcher, qu'on va bien sûr, lâcher prise ou que ça va se mettre en place par un acte de volonté, mais ça n'a rien à voir. bien sûr que ça n'a rien à voir, bien sûr. Ouais. Ce qui n'empêche pas que il y a souvent une forme de raccourci qui dit
Ben, ça peut pas être par un acte de volonté, donc il n'y a pas de faire. Bien sûr qu'il y a un faire. Il y a un faire. Il y a notre rencontre aujourd'hui est un faire. On peut pas l'éviter ou les rencontres qu'on propose sont des fers. Simplement, le contexte de ces rencontres sont toujours dans la perspective que ce faire est totalement impersonnel et ce n'est pas quelqu'un qui fait. Donc l'accent, il est mis sur cette activité, se faire de la recherche, se faire de l'exploration, hein, mais toujours dans la perspective que c'est une activité spontanée, impersonnelle, contextuelle, hein, de cette rencontre, par exemple, Mhm. mais surtout pas quelqu'un qui fait quelque chose pour obtenir quoi que ce soit. Ouais, ouais, ouais. Dans tes partages, comme les journées que tu vas offrir à Québec et à Montréal, est-ce que est-ce que ça se passe toujours de la même manière? C'est quoi l'approche que tu vas utiliser pour partager cette non-expérience? Disons que avec les heures de vol, j'ose dire, j'ai acquis un peu d'expérience de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, euh, c'est-à-dire ce qui peut être entendu et ce qui peut pas être entendu, hein. Donc j'ai beaucoup de sensibilité à ne pas provoquer de contraction, hein, qui à l'écoute d'un message se sentirait agressé parce qu'à ce moment-là, la communication s'arrête. Je veux dire, ça sert plus à rien de parler suite à ça. Donc, Ouais. toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, de démarrer d'où vient la question. Mais avant ces questions-là, même, j'ose dire, je vais amener de façon structurée, assez rapidement, ça va pas prendre des heures, peut-être une heure, euh, une perspective précise, concrète, qui va être, à mon avis, bouleversante, parce que c'est exactement le terme, c'est un retournement hein, toujours de perspective. Donc je peux illustrer avec des métaphores, avec des petites histoires, quand j'ai l'occasion avec des vidéos. Enfin, ceux qui ont fait des ateliers avec moi ici, qui sont d'ailleurs, j'en reconnais quelques-uns ici, ont vu que j'utilise beaucoup des vidéos, beaucoup l'humour. L'humour en fait beaucoup partie. Parce que cette vie, il y a tout un aspect ludique qui est à l'œuvre. Et généralement, le chercheur, il est sérieux. Il veut obtenir quelque chose pour lui-même et c'est pas un jeu du tout. C'est une mission, j'ose dire. Et ça, c'est vraiment la partie peut-être à dégonfler. Et Mhm. toujours avec de la patience, de l'humour, presque une forme de tendresse pour tous ces activités humaines qui sont des fois très souffrantes finalement, hein, Mhm. de mon point de vue, il y a une possibilité de résolution. Donc on pourra parler d'éveil. C'est quoi cet éveil? Concrètement, c'est pas comme je l'ai dit, un bonus que quelqu'un va obtenir, c'est l'arrêt d'un rêve, l'arrêt du rêve de la séparation, tout simplement. Que ce soit progressif ou abrupt, ça fait pas de différence. Mhm. Et quand il s'arrête, la vie continue, le soleil continue à se lever. Bien sûr, l'interprétation est fondamentalement différente, mais voilà, On voit c'est sur ta, l'invitation. on voit sur ta chaîne YouTube, tu as interviewé beaucoup de gens euh, avec qui tu as eu des échanges qui ont contribué, je dirais, à leur éveil. J'essaie de formuler ça de la manière la plus neutre possible. D'être non duellement correct. Ouais, tu me fais travailler fort. Et puis, puis c'est des histoires. C'est tellement fascinant d'écouter tous les témoignages des gens parce que c'est jamais la même chose, c'est jamais pareil. Certains vont vivre, des moments de grâce absolue, d'autres, ça va se faire en lavant la vaisselle, en se mettant du mascara comme Exactement. Carmen, ou, tu sais, ou en faisant pipi, ou c'est comme... Et cette multiplicité d'éveils, moi, je trouve que ça peut être rassurant pour le chercheur parce qu'il n'y a pas une voix. Puis j'ai eu l'impression, à un moment donné, peut-être au début de la recherche, je sais pas trop, qu'il y avait comme une voie, puis il y avait comme des sillons qu'il fallait emprunter, puis avec peut-être aussi dans l'enseignement de nos grands sages, ça s'orientait à peu près tous de la même manière, là. Tu sais, faire beaucoup de méditation, répéter je suis, en tout cas bref. Et
cette effervescence d'éveil de toutes sortes de couleurs, de toutes sortes de saveurs, je trouve que ça devrait inviter tous les chercheurs à laisser aller. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, tu sais, juste à dire, OK, ça se fait quand ça se fait, j'ai Bien rien à sûr. voir avec ça, tu sais. Voilà, j'ai rien à voir, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faire, hein. Attention, c'est vraiment là où il y a peut-être, dans certains cas, une forme de quiproquo qui dit, bah, puisque je ne peux rien faire, je reste au lit et puis je bouge plus et puis ça viendra quand ça viendra. C'est statistiquement pas très porteur, à mon avis. Donc, il y a quand même du faire. Simplement, c'est plus entrevu comme généralement ce que j'appelle un plan de carrière spirituelle, qui est euh, en fait la meilleure façon de tourner en rond toute une vie. Donc c'est entrevu d'une autre manière. Donc c'est là où j'essaye vraiment d'introduire euh, ce concept qui est impensable, mais qui est dans toutes les traditions, essentiellement dans le zen, mais dans toutes les traditions, qui est la recherche pour la recherche. C'est-à-dire que c'est plus pour que Diane obtienne des bonus, silence mental, qu'il y ait, je sais pas moi, de la paix, etc. Non, on oublie toute possibilité ou toute même hypothèse d'obtenir quoi que ce soit et de quelqu'un qui obtiendrait quoi que ce soit. Et la question, elle est là, la recherche, la question, elle est là pour elle-même, pour résoudre cette espèce de mystère. C'est quoi cette vie? Hein. Et c'est quelque chose de très impersonnel finalement qui est à l'œuvre. Et si on rentre, et c'est la proposition de mes ateliers longs pour ceux qui l'ont fait, dans une possibilité de questionnement impersonnel et pas pour obtenir quelque chose, la perspective est complètement différente. Et là, il y a vraiment j'ose dire, une possibilité de clarté, parce que cette recherche n'est pas prise en otage en permanence par quelqu'un qui voudrait, ou qui sentirait, ou qui espérerait, ou qui désespérerait. Ça sert à rien tout ça réellement, tu vois. Hmm, hmm. Est-ce que ton approche avec ces différentes personnes-là demeure sensiblement la même ou si pour toi c'est ça s'adapte tout simplement à là où la personne est rendue? Bien sûr, ben, en fait, c'est une question intéressante, mais en réalité, c'est les deux. C'est-à-dire que on pourrait dire que le principe Maya, donc le principe d'illusion, il est, il est pas, il est multiple, hein, il n'est pas juste un principe à l'œuvre, mais il n'est pas non plus infini dans sa manière de fonctionner. Il y a, j'ose dire, peut-être une dizaine de fonctionnements de Maya d'identité, hein, euh, puisque tu connais Michael Edella qui dirait de gardiens qui sont là en fait. Donc ça, c'est pas une infinité d'aspects à explorer. Mais ensuite, effectivement, chaque histoire va avoir sa propre couleur, hein, sa propre saveur et ses propres Mhm, gardiens ou sa propre façon dont Maya se met en place. Et à ce moment-là, oui, c'est intéressant d'avoir une approche, une réponse, une conversation autour de ça. Et pas quelque chose de général, mais de particulier à une situation. mhm. Je vois que Cécilia a levé la main. Tu voulais ajouter quelque chose, Cécilia? Oui, je voulais parler de cette idée que c'est pas personnel, mais en même temps de toujours revenir à son expérience directe. Parce que il y a que ça qui compte, il y a que ça qui compte dans l'instant là. C'est quoi mon expérience directe? C'est pas ce m'en a dit, c'est pas ce que j'aimerais que ce soit, c'est pas, qu'est-ce qui est vécu là, là, là. Et donc c'est en même temps impersonnel, mais en même temps personnel d'une Mhm, certaine manière. Disons mhm, particulier plutôt que personnel. C'est toujours très particulier, c'est toujours très coloré. C'est un monde particulier. Le monde Diane est un monde particulier. C'est une couleur particulière. Mais c'est pas pour autant que c'est personnel, bien sûr. mhm, mhm. Ça me touche beaucoup ce que Cécilia vient de dire. Je trouve que tu sais, c'est pas ce qu'on nous en a dit, c'est pas ce qu'on en a lu, c'est ce qu'on on vit, c'est ce qui est Bien vécu. sûr, Un bien peu sûr. comme Charles Coutarel parle de l'attention présente, tu sais, attention à ce qui est là. C'est très, Bien sûr, bien sûr. c'est,
C'est simple, hein, dans le fond. Mon Dieu, qu'on se complique ça. C'est simple, Ramesh, il disait tout le temps, c'est simple, mais c'est pas facile pour autant. Ouais, ouais. Mm. Bien sûr que souvent, cette simplicité, c'est le meilleur déguisement de Maya. Parce que le mental va chercher des trucs compliqués. Alors, c'est quoi, où, quand, comment, quelle expérience, Qu'est-ce etc. qui Enfin, des trucs. bloque? Euh, mais, euh, mais en réalité, c'est une simplicité incroyable. Mais c'est dans la simplicité que se cache réellement Hmm. le tour de magie. Et du coup, ça devient pas forcément facile à débusquer. Ouais. Tu sais, une question qu'on a entendue souvent, que j'ai souvent posée, qu'est-ce qui bloque chez moi? Comment ça se fait que, tu sais, cette idée qu'il y a quelque chose qui bloque, ce qui est déjà là, c'est drôle, ça vient d'où, ça? C'est comme Mm. un Donc ça non-sens. bloque pas. Ça bloque pas. Il y a une activité qui, j'ose dire, écran qui recouvre. Ouais, Euh, c'est pas un blocage parce que bien sûr, tu le dis très bien, Diane. Cette vie, elle est déjà parfaitement elle-même. Il y a pas, elle peut pas être bloquée. Mais il y a une forme d'imaginaire qui raconte quelqu'un qui n'est pas suffisamment, je sais pas quoi, spirituel, éveillé, en paix, en silence. Je sais pas. Enfin, toutes les fameuses définitions. Et ce dialogue intérieur peut s'arrêter. C'est mm, vraiment mon témoignage. mm. Je vais laisser la parole aux gens. Si vous avez des questions, levez la main. Vous savez comment ça fonctionne. Petite icône dans le bas de votre écran en bougeant votre souris, vous allez voir. Pendant que les gens préparent leurs questions, j'ai envie qu'on reprécise un peu les moments où vous serez au Québec. J'espère qu'on va pouvoir vous faire visiter notre beau Québec avec la belle température et non pas de la chaleur accablante comme vous avez aujourd'hui. Ah oui, parce qu'il y a toutes les options, c'est sûr, Oui, hein. oui, ici, il y a tout. Ici, il y a tout. Ce matin, il faisait 8 quand je me suis levée, puis avant-hier, il faisait 36. Alors, tu sais, c'est comme... Euh, C'est la euh, loterie. oui, c'est ça la beauté d'un pays avec 4 saisons très distinctes, mais on en a quatre Oui, des fois dans la même semaine. Donc, vous serez à Montréal pour une causerie, donc une soirée causerie organisée par Vox Populi. oui. Et ce sera le 30 août de 7 heures à 21 heures. Toutes les informations que je vous dis, vous allez pouvoir retrouver les liens pour vous inscrire. Je remettrai ton lien, Didier, là, sous la vidéo. Sur ton site, sur Exploration non-duel, vous allez dans Agenda, puis vous allez Hmm. défiler la page, vous allez retrouver l'activité qui vous intéresse. Vous avez ensuite le lendemain, le 31, qui est un samedi, je crois, Un toute la dimanche. journée. Je crois que c'est ça. C'est dimanche, non, la journée complète? Je n'ai pas de calendrier près de moi. Ça se peut être le Oui. 30 le 31 août. Ce serait un samedi, donc c'est dimanche toute la journée OK. à Montréal. De 10 heures à 17 heures à la salle Dorimer. Je ne sais pas c'est où. Dorimène, oui. Dorimène, OK. Et donc, ce sera vraiment une journée, comme un atelier d'une journée, finalement, hein. Voilà, c'est ça. Donc, ce ne sera pas un atelier d'une semaine, forcément, on ne va pas y Ouais, arriver, ouais, mais ça va quand même donner vraiment plein d'outils pour essayer de déchiffrer ce qui se passe, essayer de comprendre pourquoi ça tourne en rond, comme tu disais tout à l'heure, ouais. pourquoi il y a des moments de clarté, des moments de souffrance qui apparaissent. Et du coup, c'est concret, c'est pas juste une causerie ou une journée d'abstraction philosophique, c'est vraiment très pratique. Oui, oui. Ensuite, vous allez aux baleines. Voilà, on va aux baleines. Vous allez aux baleines. Là, t'aurais pu organiser une causerie sur le bateau, Oui, pendant on qu'on pourrait observe les faire ça. baleines. Donc, vous allez aux baleines, mais vous revenez ensuite sur Québec le 7 septembre. Ça, cette C'est fois-là, ça. c'est dimanche aussi, là. Mm, mm. Et donc, et ça sera au magnifique monastère des Augustines pour les amis québécois. Ouais. Vous connaissez sans doute ça. C'est dans le Vieux-Québec. C'est un, c'est un, c'est un bâtiment historique dans le quartier historique. C'est de toute beauté.
Et ce sera aussi de 10 heures à 17 heures sous la même formule qu'à Montréal la C'est semaine ça. précédente. Voilà, c'est la même chose qu'à Montréal. Donc, c'est pas la peine de venir deux fois. Enfin, si, c'est toujours possible, hein, mais ce sera le même programme parce que ça, c'est réellement éclairer ces outils. Parce que j'en parle comme ça souvent, que c'est une boîte à outils, hein. Donc, la non-dualité, ce qu'on appelle non-dualité, Diane, c'est pas une philosophie qu'il faudra apprendre, croire, intégrer dans notre vie et appliquer toute notre vie. De mon point de vue, et je sais que certains diffèrent par rapport à ça, hein, la non-dualité est un outil, en fait pas un outil, mais une boîte à outils, de plusieurs outils, qui va pouvoir quelque part dissoudre ce mécanisme ou démonter ce mécanisme de la dualité, donc de l'idée que je suis là, toi tu es là, qu'il y a du temps, de l'espace, des distances, des personnes, etc. Et quand cette boîte à outils a été utilisée, on la range, elle se range d'elle-même. Mm. Et ce qui reste est bien sûr au-delà de la dualité et au-delà de la non-dualité. C'est plus la non-dualité appliquée, c'est cela qui est en dehors de toute idée de séparation et de toute idée de non-séparation. Mm. Tu disais tantôt, j'ai accroché un peu là-dessus, que tu sais que quand la résolution s'est faite pour toi, ça a été aussi la fin de la souffrance. Et ça, je pense que beaucoup de chercheurs, c'est ça qu'ils cherchent finalement, c'est la fin de la souffrance. Mais ça n'arrive pas nécessairement tout le temps de cette manière-là, parce que parfois, après l'éveil, c'est comme disait Jack Canfield, je pense, après l'éveil, la lessive, là, tu sais, souvent, il y a une espèce de nettoyage de vieilles Hmm. programmations, de vieux conditionnements qui se met en place, qui n'est pas toujours confortable non plus. D'accord, mais après, c'est une question de vocabulaire. Donc, dans mon vocabulaire, euh, c'est pas possible que la souffrance continue. Parce que la souffrance, elle est réellement, euh, j'ose dire, sous-produit de l'idée d'un moi autonome, localisé, séparé. Quand, euh, quand cette idée-là disparaît, la souffrance associée n'a aucun moyen de se mettre en place. Donc si on me dit oui, mais je continue à souffrir, c'est que c'est pas ce dont je parle. Ça, c'est une chose. La douleur est très différente. Il y a toujours douleur, il y a toujours plaisir. Donc les deux pôle, on pourrait dire, de ce grand jeu de la vie, le jeu de la manifestation humaine, ça disparaît pas. Hmm. Et donc, si dans certains cas, il y a des traumatismes qui ont été, on pourrait dire, qui ont fait partie de l'histoire, ils peuvent effectivement apparaître et c'est vécu comme une lessive. Et tu as Ouais. raison de le pointer, mais c'est pas de la souffrance, c'est de la douleur, au même titre que ce serait une jambe cassée ou un accident d'un autre type. Et généralement, ça peut aussi se soigner, ça peut aussi disparaître, mais c'est plus de la souffrance, c'est autre chose. Est-ce que on se trompe en croyant que après l'éveil, il reste l'épuration des histoires du personnage à faire ou ça se fait comme ça? Disons qu'il y a une partie que j'appelle aussi, comme plusieurs, on parlait, une forme de libération hein, qui se met en place. Mais j'ose dire, c'est vraiment, c'est pas très important. OK. C'est anecdotique. C'est une forme de maturation au niveau de la compréhension de ce qui est à l'œuvre, de la façon d'en parler aussi, hein, du vocabulaire qui se met en place. Euh, mais fondamentalement, c'est absolument pas le cœur de ce mystère qui se dissout d'une certaine manière, qui lui ne change jamais. Parce que l'absence de quelque chose ne peut pas être moins absente. Mm. Donc il n'y a pas de gradation temporelle par rapport à ça. Mm. Mm. Donc c'est Est-ce beaucoup plus que simple finalement que ce qu'on a. oui, oui, tout à fait. Est-ce que dans ta vie, Yann, tu as des moments où de temps en temps tu te remets à croire au Père Noël en disant, tiens, tu rencontres dans un magasin à Noël et tu dis, ah, il est revenu. Et puis tu te reprends. Non, l'histoire a complètement été vue pour ce qu'elle était quand tu étais enfant. Ça n'a pas été facile peut-être, hein, mais le dossier est rangé complètement. Donc Ouais, c'est de ça dont je parle. Tu vois. ouais, c'est bon. Très bonne analogie. Mm. Anouk, Oui, bonjour. allô? Bonjour, bonjour.
Bon, je ne sais pas d'où vient la question, là, si c'est la personne ou le personnage, mais tu me le diras. Vas-y, Euh, vas-y, au revoir. j'ai assisté aux rencontres de José Leroy, ton ami, sur Oui, la vision sans tête pendant quelque temps. Et bon, il y a eu une compréhension, c'est sûr, là, entre bon, ce qui perçoit, mais ce qui se vit, c'est encore la dualité. C'est toujours ce qui perçoit et ce qui est perçu. J'ai beau réécouter ta vidéo là, sur le centre de perception, mais il n'y a pas vraiment la compréhension. En tout cas. Fait que c'est ça, c'est pas le flip-flopping là, dont tu parlais, c'est vraiment, c'est ça. Il y a ce qui perçoit, ça va. Ce qui est perçu, ça va, mais il n'y a pas l'unité, là. d'accord, mais en fait, c'est parce qu'il y a ton interprétation, c'est juste l'interprétation. Le vécu, il ne change strictement rien, il va pas changer. Donc déjà, oublie qu'un vécu particulier va se mettre en place. Hein, c'est la première chose. Par contre, il y a Hum, encore cette idée qui dit, oui, je vois bien qu'il y a, on pourrait dire, un témoin conscient ou un espace d'accueil inconditionnel, comme dirait Douglas Harding, et quelque part une manifestation, ce corps, ces corps, cette vie, ce monde, etc. Comme s'il y avait, on pourrait dire, deux pôles, hein, deux dimensions qui seraient à distance l'une de l'autre. Hein. Donc c'est là où ça se met en place. En réalité, il y a bien ces deux aspects, mais est-ce qu'ils sont à distance l'un de l'autre? C'est juste ça la question que tu peux vérifier, Anouk. Je vais prendre un exemple que je montre souvent, en fait, et vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est pas grave. Un petit oiseau en argile. oui, Tu oui. le vois? Tu l'as peut-être déjà vu, non? Oui, Je te dis souvent. Ce petit oiseau en argile, il est bien fait d'argile. C'est le matériau de l'oiseau. Hein, donc, il a une forme particulière. C'est un oiseau, c'est pas un écureuil, c'est pas une girafe. Euh, Est-ce que la forme, la manifestation, l'oiseau manifesté, recouvre l'argile? Ou est-ce que l'argile remplit l'oiseau? Parce que le matériau de l'oiseau, il n'est pas à distance de l'oiseau. On ne peut pas dire ouais, que l'argile remplit l'oiseau ou que l'oiseau recouvre l'argile. Il n'y a pas deux choses. Il y a bien, Anouk, il y a bien deux étiquettes. Il y a bien l'étiquette oiseau, elle est correcte. Correct, on dirait en québécois. Et, et il y a l'argile qui est le matériau de l'oiseau. Donc, deuxième étiquette qui a rien à voir avec l'oiseau. Quand on parle d'argile, on oublie l'oiseau. Pourtant, il n'y a aucune distance entre les deux. Donc là, on ramène ça à ce qu'on vient de dire juste avant. Cet espace d'accueil inconditionnel conscient que l'on est, ce matériau de la vie, est-il à distance de notre conversation ici, là, maintenant? Quelle est la distance entre conscient de conversation et conversation? non, Il y a bien, là en ce moment, tu peux bien dire, il y a conscience de la conversation. Correct? oui, OK? oui, Maintenant, maintenant qu'on a dit ça, euh, est-ce que cette conscience est à distance de la conversation? Ou est-ce que cette conscience est le matériau de la conversation? Sans elle, il n'y aurait pas de conversation. oui, Donc, si la conscience, c'est cela qui est conscient, cela qui est l'intimité consciente de ce qu'on euh, euh, est reconnu pour être le matériau de toute manifestation, l'idée de séparation, qu'il y a la manifestation d'un côté et la conscience de la manifestation de l'autre côté, disparaît complètement. C'est juste une idée, en fait, Anouk. une idée. Hum, C'est une idée qui tourne en rond, qui a hum, toute une vie, considéré qu'il y avait deux éléments qui étaient tellement différents qu'ils étaient forcément séparés. Donc, comme de dire, l'oiseau, c'est tellement différent de l'argile que c'est totalement séparé. Simplement, il n'est pas encore reconnu que l'oiseau et l'argile, c'est la même chose. hum. Donc, notre conversation, toute manifestation et cet être conscient que l'on est, c'est de la même chose. Et c'est pas une chose, justement, c'est le sujet que l'on est. Ben, c'est étourdissant, je trouve, là.
Ben, tant mieux, c'est exactement ça. L'idée, c'est que, c'est que ça étourdisse. Donc, ce qui est à l'œuvre ici, c'est pas que tu attends d'avoir une expérience. Il n'y a pas besoin d'une expérience particulière pour que l'oiseau soit l'argile et que l'argile soit l'oiseau. S'il n'y a pas d'expérience à avoir, c'est ce qui est. Donc, ce que je te propose, ce qui est, n'est pas, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de distance entre notre conversation ici et cela qui est conscient de la conversation. C'est tout. C'est juste une nouvelle interprétation de ce qui se passe qui n'a pas besoin d'un changement de vécu. Le vécu est toujours le même. L'idée de distance disparaît et nous rentrons directement dans cette intimité de la vie que l'on est. C'est simple, non? Ouais. Oui. Mais je suis vraiment étourdie. Mais oui, mais ça fait souvent ça d'envisager que j'appelle ça l'impensable. Mm. Ouais. Ouais, merci beaucoup. Je vais rester avec ça. C'est ça, voilà. À mâchouiller tranquillement, de façon Ouais. ludique, et d'envisager. Et puis peut-être à un moment donné, tu dis, ah, mais oui, mais c'est tellement simple. Comment j'ai pu le rater toute une vie? Tout Mm. simplement. Mm. D'accord? D'accord. Merci, Anouk. Voilà, bonne exploration, Anouk. Merci. Merci. On dirait que des fois, il faut renoncer à ce que le mental comprenne, hein. Hmm. Faut mettre de côté. Ok, le mental ne le comprendra pas, ça, de toute façon. Donc c'est important que le mental. Bon, déjà, il n'y a pas vraiment de mental qui comprend, hein, ça c'est autre chose, mais c'est important qu'il y ait une compréhension qui se mette en place du mécanisme de Maya. Donc c'est ce que je viens de faire. Alors, en ce moment, l'oiseau, tout ça, il y a des informations conceptuelles hein, qui apparaissent. Donc c'est important. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. C'est important de garder le mental à ce niveau-là. Mais une fois exactement que la vision est là, et à ce moment-là, c'est vrai que le mental, ça devient un encombrant. Et que c'est pas à travers le mental que la compréhension va Hmm, se mettre en place, bien hmm. sûr. Quelqu'un d'autre aurait des questions pour Didier ou pour Cécilia? Profitons-en pour une fois qu'on a Didier avec nous. Personne. C'est Anouk, Moi, c'est plus un partage qu'une question. C'était en fait que ce soit dans les Zooms ou dans les rencontres, qu'elles soient amicales ou, euh, ou professionnelles, c'est d'exprimer en fait, c'est de parler. Parce que moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est que en, en parlant, on clarifie. On clarifie pour soi-même. Et puis, s'il y a quelque chose qui n'a pas été vraiment compris jusqu'au bout, là, il y a l'effet Didier qui va reprendre là où il y a quelque chose qui n'a pas été compris. Et donc, dans les rencontres, c'est vraiment l'invitation à se lancer. Comme il dit toujours, il n'y a pas de questions stupides. Elles sont juste là, en fait, pour permettre de commencer à tirer la pelote s'il y a une pelote à démêler. hmm, Voilà. hmm, Donc, c'est en général, hein, c'est pas hmm. forcément pour tout de suite. Là, s'il n'y a pas de questions, c'est fantastique. Didier peut aller juste regarder les baleines, ça va être génial. Merci. Si au Québec, il n'y a pas de question du tout, nous, c'est 100% baleine, du coup, Ah, hein. et pourtant, on en a des questions. Oui, Bon, il Manon, y a Manon qui a levé la main. Oui. ouvre ton micro, Ouvre ton Manon, micro, Manon. Oui. en bas à gauche. Voilà. Excusez, je suis beaucoup en ce moment dans un état comme ça à oublier des choses. Euh,
tu parlais, ben, Anouk parlait là, de la voix sans tête là, de Harding, et toi aussi. Oui. Euh, dans mon cas, j'ai l'impression que je suis plutôt euh, une tête sans corps. Alors, c'est ça, je suis beaucoup dans ma tête. Hmm. Euh, euh, Mon Dieu, j'oublie même. C'est ça. Bon, je ne sais pas si tu me reconnais. J'avais posé la question à la dernière rencontre, là, je me souviens plus quand, là. Oui, Euh, le besoin public qu'on a fait. oui, oui, c'est ça. Mhm. Euh, En ce moment, je vis bon, une dépression, je dirais pas ça comme ça non plus, avec beaucoup d'anxiété. Hmm. Et ce qui est particulier, ce que je trouve très difficile, c'est comme si je n'ai plus de volonté. Hmm. La personne identifiée, là, Hmm. Manon, bon, j'ai plus de volonté. Bien sûr, bien sûr. Je suis plus capable, là, ça me prend des efforts inouïs. J'en fais. Je fais des Hmm. efforts pour ouais, c'est ça. Je fais des efforts. Est-ce Mais on avait parlé, parce que je me rappelle de la conversation, effectivement, mais est-ce qu'on avait parlé de l'interprétation de la dépression par Jeff Foster? Ça te dit quelque chose? On en avait non, parlé ou pas? non, 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 Parce que tu connais non. Jeff Foster, cet enseignant anglais, je crois, Oui. qui il parle to be depressed, to be depressed. En fait, il sépare, il dit c'est deep rest. Ouais. Hmm. Deep Oui, OK. rest. Donc c'est le Ouais. retour, ce qui est en ce moment à l'œuvre dans cette dépression, quand c'est une dépression existentielle, c'est le retour à justement un état bien plus naturel, qui est un repos profond. Pourquoi? Parce que nous sommes repos profond, nous sommes, même d'une certaine manière, certains en parlent comme nous sommes sommeil profond, réellement. C'est-à-dire que nous sommes à un point de non-action, non-activité qui est absolue. Donc, ton intuition de retourner à ça, cet élan de la vie, c'est un élan naturel. Bien sûr que c'est interprété comme quelque chose de négatif. Une dépression, déjà, c'est pas agréable parce qu'il y a une forme de résistance à ça qui dit, mais Hmm. non, bouge-toi, Manon, fais quelque chose, reprends-toi à main, ressaisis-toi. Euh, Hmm. alors que la vie, elle t'invite à te dessaisir réellement. Euh, et donc, en ce moment, c'est un endroit très difficile parce qu'il y a l'idée encore de quelqu'un qui ne fait pas. Alors que avant, il y avait l'idée de quelqu'un qui faisait. Et là, tu vois bien qu'il y a une forme d'impuissance qui se met en place. Et vient à ce Mhm. moment-là l'idée, ah, moi, Manon, ou cette tête, ou cela que je crois être, ne fait plus rien. Mais en réalité, Manon ni ne fait, ni ne fait pas. Ça n'a rien à voir avec Manon. Hmm. Ce qui est à l'œuvre en ce moment, ce mouvement de vie est impersonnel et ne dépend pas de quelqu'un qui ferait, penserait, contrôlerait, ou qui ne penserait pas, contrôlerait pas, etc. C'est en réalité ni l'un ni l'autre. Donc ce qui est apparu dans ta vie, Manon, c'est une autre identité, l'identité d'une personne passive, une forme de marionnette, une forme j'ose dire, d'endroit absolument pas confortable. Ça doit pas être agréable du tout. Apparaît sous une forme de dépression. Mais en fait, la dépression, elle est l'appel du silence, réellement, l'appel de la non-manifestation que l'on est. Et en ce moment, il y a une résistance qui dit c'est horrible, je deviens, on pourrait dire, absolument non motivé, il n'y a plus d'envie, plus d'élan, le faire ne se met pas en place. Mais c'est encore imaginer quelqu'un qui ne fait pas. Mon invitation, c'est qu'en réalité, il n'y a personne qui fait et il n'y a personne qui ne fait pas. Donc c'est laisser tomber l'idée de quelqu'un qui ne ferait pas et regarder ce qui reste. Laisser tomber l'idée.
de quelqu'un qui fait pas. qui fait Tu pas. te définis, Ouais, tu existes, ta forme d'existence, c'est je me définis dans une forme d'impuissance, d'une forme de manque d'élan, de manque d'énergie, etc. C'est encore quelque part une limitation, encore une idée qui tourne en rond. Quand cette idée disparaît, que reste-t-il? Explore dans cette direction-là. ce qui est arrivé qui a causé la dépression, parce qu'avant, je pense que j'en avais parlé un peu, j'étais quand même dans la joie, très, très joyeuse, oui, de façon générale. Euh, c'est la solitude. C'est du jour au lendemain. Là, c'est ça. La solitude est quelque chose que j'arrive pas à vivre. Bien sûr. Très difficile pour moi à vivre parce que je l'ai jamais vraiment vécu sur une longue durée avant. Hmm. Et, euh, et ça me rend folle. Ça me rend complètement folle. D'ailleurs, Hmm. j'ai souvent l'impression que je vais devenir folle. Bien sûr, bien sûr. Mais tu C'est sais, ça. cette solitude que tu exprimes, elle exprime en réalité un manque. Oui. Elle dit, je ne suis pas complète. Mm, Elle dit, je suis en attente de quelque chose qui va me compléter. Donc, mm, essentiellement quelqu'un d'autre. C'est comme ça que c'est mm, envisagé. mm, mm. Mais en réalité, Autre chose, oui. oui, bien sûr. Mais en réalité, cette phrase-là, elle est à vérifier. Est-ce que cela que l'on est, s'il n'y a pas une identité particulière, une définition particulière, n'est pas déjà complet, n'a pas besoin d'un compagnon ou d'amis ou d'une situation particulière Ou pour d'un déjà chien. être, Ou ou d'un d'un chien. chien, ou bien Parce que sûr, bien sûr. c'est ce qui est arrivé. J'ai perdu mon chien, Bien là. sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, j'ose dire, cette dimension de l'éveil dont on a parlé tout à l'heure, elle amène à un aspect qui est fondamental dans la disparition de la souffrance, c'est une immense, une absolue autonomie qui dit, avant toute chose, je suis. Et ce je suis-là, c'est la plénitude de la vie. Et si un chien arrive, un chat, un compagnon, c'est la cerise sur le gâteau. C'est une célébration magnifique, mais elle a pas à être là parce que le gâteau, il est déjà complet. Donc, c'est la découverte d'une vraie autonomie dans la vie, finalement. Mm. Donc, c'est une épreuve pour, pour arriver à la compréhension, j'imagine. Oui, alors je crois que c'est un peu encore de l'imagination parce que euh, à partir du moment donné où tu formules sous ces mots-là, Manon, tu considères qu'il y a quelqu'un qui va apprendre quelque chose et qui va arriver quelque part. Mm, Et mm, ça, mm, c'est le rêve. mm, 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 mm. Un autre aspect de ça, c'est que euh, je suis engagée dans toutes sortes de démarches avec un travailleur. Là, j'ai rencontré récemment un travailleur social. J'ai, je fais partie d'un groupe de gens anxieux. Ce que je réalise récemment, c'est que d'être avec ce groupe-là, c'est de gens qui partagent là, leurs difficultés, tout ça. J'ai l'impression que c'est juste se conforter Dans une identité, dans une identité. bien sûr, C'est c'est bien sûr. ça, c'est Bien ça. sûr. Donc il y a Alors, un aspect, il y a un aspect magnifique hein, là-dedans. Faut pas jeter non plus le bébé avec l'eau du bain. Il y a l'aspect d'une entraide, d'une vraie hum, compassion, ouais, de- peut-être de clés, d'éléments d'aide, etc. Mais tu as complètement raison que c'est encore tourner en rond autour d'une identité qui ne peut pas être positive pour le moment, alors elle est négative dans cette dépression. Mais ça reste une identité finalement. oui, Voilà. ben ça, je prends conscience de ça là, en ce moment, c'est ça. Mm. Mais ben, ça a été, mon élan, ça a été d'aller chercher de l'aide, Oui, pourquoi pas, bien parce sûr. que d'une façon ou d'une autre, là. Bien sûr, bien sûr. Mais comment
tout en gardant la perspective je sais pas comment le formuler, là, Que c'est juste, en réalité, cette aide, tu aurais une jambe cassée, tu irais chercher de l'aide d'un médecin, ce serait pas un problème. oui, oui, Tu vois? Donc là, il y a une autre forme d'endroit cassé, d'une certaine manière dans la vie, qui n'est oui, pas fonctionnel complètement. oui, Donc, il n'y a aucun problème à trouver de l'aide par rapport à ça. Après, si ça devient un endroit finalement qui a besoin d'être là pour se définir comme celle qui a besoin d'aide, ou celle qui est dépressive, ou celle qui est... c'est la même histoire en négatif qui se joue, de l'identification positive, de se croire, se prendre pour quelqu'un. mm, Euh, et ça change pas, en fait, finalement. Donc, c'est là où le narratif peut s'arrêter, prendre de l'aide quand il y a besoin, se faire soigner quand il y a besoin, à tous les niveaux, physique, psychologique, émotionnel, mais réaliser, garder un peu cette petite flamme dont tu parles, qui dit, mais c'est pas cela que je suis réellement. Cela que je suis réellement n'a pas besoin d'aide. Parce que tout simplement, ce n'est pas une forme particulière, hein. C'est la possibilité à toutes les formes d'apparaître et de disparaître. C'est, comme dit Douglas Harding, cet espace d'accueil inconditionnel. Inconditionnel, c'est le mot-clé, qui est de fait toujours rempli, toujours disponible, toujours neuf, toujours naissant, et jamais dans une histoire, jamais dans le temps, finalement. Tu vois? incluant la forme de la dépression. Exactement, qui est accueilli au même titre que tout le reste. Bien sûr. Magnifique. Bien sûr. Mm. La question que je t'avais posée, c'était est-ce que, comme je prends de la médication, beaucoup de médication, ce qui est très nouveau. J'avais compris méditation, mais c'est médication, c'est ça, hein? Non, les deux, un peu les deux, mais D'accord. Oui, ah oui, à ce moment-là, oui, tu avais entendu médication, ce qui était aussi Hmm, le cas, hmm, parce que tout le processus m'a amené à ça. hmm. Et ma question, c'était, est-ce que c'est ça? Ma question à ce moment-là, c'était, est-ce que c'est un obstacle? Mais avec ce que tu me dis en ce moment, là, je pense que ça clarifie. Non, tu vois, c'est se tromper un peu de cible, tu vois. C'est parce que si tu considères que la médication, que les médicaments sont un obstacle, tu considères que ce qui va apparaître, c'est une mutation de Manon, de ce corps, de cet esprit, et qui ça a besoin d'être d'une forme particulière, et que dans le futur, ce sera peut-être réveillé. C'est une fausse piste. Hein. C'est vraiment une fausse piste. Ce que tu l'es déjà maintenant, avec ou sans médication. D'ailleurs, tu l'es même dans le Hmm. sommeil profond, quand il n'y a même pas une Manon qui apparaît. Donc, ça fait aucune différence réellement. On l'est surtout dans le sommeil profond. Exactement, magnifique, Parce bien que sûr. moi, Bien sûr, j'écoute aussi beaucoup Rupert Spira. Je ne sais pas bien si tu sûr. connais, Bah, je connais très bien, oui. un élève de Lucille, Oui, oui, oui. Francis Lucille, Oui. qui dit ça, c'est ça, dans le Et sommeil il est profond. très, très clair et très, très précis Oui, par oui. rapport à ça. Oui, oui. Ah oui. D'ailleurs, ce qui m'a amené à prendre la médication, ce qui est peut-être assez paradoxal, c'est que j'ai eu peur de tomber en dépression au moment où les événements sont arrivés. Il y a eu Oui, cette peur de tomber en dépression. Et là, tout ça a enclenché où je suis en ce moment. bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, la peur, C'est comme, de manière générale, est j'ose dire, euh, le matériau même de la souffrance de la condition humaine. Donc, tu as eu peur d'avoir peur, quelque part. Tu as eu peur ouais, bon, de- ouais, tu vois, mais tout ça, c'est toujours basé sur cette idée que cela que l'on est n'est pas complet, a besoin de quelque chose pour être. La mm, dimension de l'être n'a besoin de rien, absolument rien. Hmm. C'est bien dit, ça. Merci beaucoup, Manon. Merci, Manon. je suis sans mots. Merci. Ouais, très bien. Excellent. Merci, Manon. Je vais lire un dernier commentaire
de Bruno qui dit c'est pas toujours naturel d'aller chercher de l'aide à l'intérieur de soi. C'est sûr qu'on n'a pas ce réflexe-là. On est Mm. habitué d'aller, on était conditionné à aller chercher de l'aide à l'extérieur et pourtant toutes les réponses sont à l'intérieur. Hmm. Disons que même cette idée d'intérieur et d'extérieur peut devenir plus poreuse et diminuer parce qu'en fait, euh, toute aide est soit entièrement à l'intérieur de cet espace conscient que je suis, euh, Mm. soit si on peut voir que c'est tout à l'extérieur, mais en fait, en réalité, même ces divisions peuvent disparaître. Mais en tout cas, c'est s'autoriser à être, j'ose dire, sa propre autorité par rapport à ça et d'arrêter euh, d'aller vers euh, la guérison, tu sais, comme une forme euh, comme un mendiant qui demanderait donnez-moi un peu de bonheur, un peu de paix, etc. Parce qu'effectivement, tout est toujours disponible. Il y a pas besoin réellement de cet extérieur-là, de ces activités-là. Hein, ça peut être utile à un moment donné, mais c'est pas une finalité. Pourquoi? Parce que cela que nous sommes est absolument toujours 100% autonome. Mm. Quelle joie ça va être de passer ces journées-là avec vous. Ah mais tu es invité, Diane, hein, je sais pas, je sais Avec pas ce que tu vas joie. faire ce jour-là, mais On va s'organiser, on va s'organiser. C'est tellement intéressant parce que tu amènes tellement une dimension différente qui rejoint autrement, qui arrive par un autre chemin, on t'attend là, puis tu arrives par là. Ah oui, c'est vrai, tu sais, c'est très... moi, j'adore parce que ça me déstabilise tout le temps. Alors, oui, c'est un peu l'idée aussi, c'est ouais, de faire dérailler cette roue de hamster, hein, ouais, finalement. ouais. Ben, écoutez, chers amis québécois, j'espère que vous serez nombreux à venir voir, à venir rencontrer Didier et Cécilia. Je rappelle les dates 30-31 août à Montréal. Les détails sont sur le site Oui, d'Exploration non-duelle. Je vous remettrai les liens. Et le 7 septembre au monastère des Augustines à Québec. Rapidement, Anouk, une toute Oui, petite il y a je voulais Anouk, savoir oui, s'il y avait une rediffusion de la bien sûr. rencontre d'aujourd'hui. Bien sûr, Oui. oui, c'est une bonne question. J'aurais oublié de le dire, en effet. Alors, je vais déposer cet enregistrement sur ma chaîne YouTube, ou YouTube, comme on dit au Québec, et elle sera disponible partout sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, sur VK. Je vais envoyer le lien. Je peux t'envoyer le lien brut, peut-être, Didier, si tu veux la mettre toi-même sur bien ta sûr, chaîne. bien sûr. Sur Alors, la prochaine lettre d'info, à ce moment-là, oui, bien ouais. sûr. Et Mm. tu pourras la diffuser. Je pense que tu n'as pas de compte Facebook, toi, hein? On te voit pas Non, sur Facebook. non, j'ai disparu de Facebook. Oui. Est-ce que Cécilia, toi, tu es sur Facebook? Non, en fait, Eh, on préfère le contact direct oui. et on n'a pas l'énergie de passer du temps sur les réseaux sociaux. Et donc, voilà, on le fait pas. Par contre, la lettre d'info, c'est là qu'il y a Oui. le maximum Oui. d'informations. Oui. Et Et, sur votre Et site la chaîne aussi. YouTube, bien sûr, il y a une chaîne YouTube avec chaîne YouTube. plus d'une Oui. centaine de vidéos déjà pour ceux Oui. avec Qui des sont thèmes, avec... précisés. ouais, ouais, ouais. C'est très, très, très intéressant. Toutes tes conversations avec Atman aussi, Ah c'est oui, Looking for Atman avec Alain, bien sûr. Mais ah oui, 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 c'était c'était 13 épisodes. attachant. Ouais, c'était, Ouais. ça rentrait dedans, comme on dit ici. Va falloir t'enseigner toutes nos expressions parce que Non, tu mais vas tu sais On qu'avec est dedans. Cécilia, on regarde des films québécois, ah, c'est on bon, prend du vocabulaire. Il y a France qui nous donne des exercices à faire. c'est bon. Donc, on est très sérieux par rapport à au moins comprendre. Hein. Je ne dis pas qu'on pourrait parler, mais au moins comprendre de tous les mots, en fait. Oui. Je t'enverrai une petite vidéo pour te pratiquer. Je vais mettre une note, là. Je t'enverrai ça par courrier. D'accord. Merci beaucoup, chers amis. En tout cas, on Cécile, se Les réjouit, hein. amis, Cécilia, On oui. se Didier, réjouit Ah, merci vraiment. infiniment. On est très, très Merci, Merci. heureux de vous accueillir. Jeanne. Merci. Merci, merci, Merci. merci. Merci beaucoup. Merci à et il y tout a le Richel qui vient monde. Et d'apparaître. puis, Bonjour Richel. Et au revoir. on espère vous revoir aux rencontres avec Didier et Cécilia au Québec. Yes. À bientôt. Merci. Bisous à tous.
Bye bye. 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 Salut.